Alors, monsieur Asselineau, il a fait une vidéo, il a commis une vidéo hier soir, une nouvelle, d'attaque extrêmement mensongère, diffamatoire et violente à mon encontre. Avant toute chose, je sais que pour des gens, ça va être très pénible parce qu'ils se disent qu'ils devraient faire l'unité, c'est pas normal qu'ils se tapent les uns sur les autres, etc. C'est la guerre des égos, etc. Je sais, c'est pénible pour moi aussi. Vous avez remarqué, je ne fais jamais, moi, de vidéos contre Asselineau, contre Dupont-Aignan, contre, je sais pas, même Mélenchon, Zemmour, Marine Le Pen, etc. Je peux en parler de temps en temps, mais ce matin, c'était contre Macron, évidemment. Moi, je cible l'oligarchie qui est au pouvoir. Bon. Même si j'ai plein de désaccords avec plusieurs des personnes que je vous ai citées. Ça m'empêche pas d'en parler, mais c'est pas le centre de ma vie et de mes intérêts, et je pense que c'est pas le centre de l'intérêt public, surtout pour nous. Mais lui, il ne fait que ça. Donc, en préambule, je dirais qu'il n'y a aucune guéguerre. Vous remarquerez que moi, je n'ai pas attaqué, mais je ne laisserai pas passer, donc je réponds ce soir. Et je vais vous apprendre des choses. Premièrement, donc me dites pas ensuite, ah c'est dommage, dans les commentaires, c'est dommage, cette guerre, vous devriez vous entendre, etc. Il y a une responsabilité qui est à 100% de son côté, 0% du mien. Je ne vous dirai pas l'historique des tentatives que nous avons faites de rassemblement, de propositions de coalition, d'alliance et tout ces dernières années avec lui, ce qui est évidemment du passé, il n'est plus question de le faire, et nous avons compris de toute façon qu'il ne le fera jamais de sa vie, aucune alliance avec personne. Je vous épargnerai tout ça, je vous en ai déjà parlé. Mais maintenant, je ferme cette introduction. Donc il dit, le 10 novembre, monsieur Philippot, monsieur Dupont-Aignan sont allés à l'Initiative mondiale pour la liberté, en français, et se sont en quelque sorte compromis. On se serait soumis au lobby américain, à monsieur Zemmour, et à tout ce qu'ils ont dit. Et nous serions donc des traîtres. Et d'ailleurs, la preuve, ils vous en parlent pas, etc. Alors d'abord, pas de bol, cette réunion, je vous en ai parlé vendredi dernier dans le direct. Remettez le direct de vendredi dernier, 10 novembre. J'ai rien caché du tout. J'ai fait mieux que ça. J'en ai parlé dans mon discours, la manif du 11 novembre, que j'ai mise en ligne il y a quelques jours. Vous pouvez le retrouver. J'en ai parlé dans mon mail. Vous savez, tous les jeudis matins, je fais un mail. J'arrose tous nos adhérents et sympathisants d'un mail national d'actualité. J'en avais parlé le 9 novembre en disant demain, je serai à l'Initiative mondiale pour la liberté à l'invitation du Parti républicain américain. Rien de caché. J'ai mis mon discours il y a 6 jours en ligne sur la chaîne Les Patriotes. Et je vous l'avais dit. Qui a plus de 20 000 abonnés, allez voir mon discours, l'intervention que j'ai faite là-bas, et j'en ai fait la publicité ces derniers jours sur mon compte Twitter, sur mon compte Facebook, sur Telegram, donc il n'y a rien de caché. Donc ça, c'est déjà une drôlerie de faire croire que je suis gêné par cette réunion où j'aurais trahi tous les fondamentaux et tout ce que je vous dis, et je suis un ignoble traître, etc. Tout ça, c'est juste de la roupie de Sansonnette, c'est extrêmement drôle même. Extrêmement drôle. Ceci dit, le fond ne me fait pas rire. Tout ce que dit M. Asselineau est faux. Ça n'était pas un meeting, ça n'était pas une réunion pour organiser des coalitions avec le Parti républicain américain ou avec M. Zemmour ou d'autres partis politiques. C'était un colloque. Je participe chaque année, et j'espère que pour François Asselineau c'est la même chose, parce que c'est quand même un peu notre rôle de personnage public. Je dois participer, je sais pas, à quelques dizaines de colloques par an où je suis invité. Et je suis souvent invité soit à des interventions, soit à des tables rondes. Bon là, c'était une table ronde. Et il y a, je crois, dans cet événement qui a duré toute la journée, moi j'y suis resté 1h10 le matin. J'ai pas déjeuné, j'ai pas dîné. Bon, je vais revenir sur ça. Il devait y avoir 30, 40, 50 intervenants différents, je ne sais pas. De France, du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis bien sûr, etc. De plein de tendances différentes. Moi, on m'a appelé, on m'a dit, c'est pas Zemmour qui a organisé. Zemmour n'organisait absolument pas. C'était le Parti républicain overseas, c'est-à-dire à l'étranger. C'est le parti de Trump. D'ailleurs, Trump, l'après-midi, a passé un coup de fil en direct. J'y étais pas, mais j'ai vu la vidéo. Il les a appelés en direct, il a appelé l'audience, il était sur le téléphone, en passant un coucou. Donc c'était sympa de la part de Trump. C'était le Parti républicain américain. Moi, je trouve que c'est pas mal de parler quand même avec ces gens-là. Parce qu'il se trouve qu'il y a une élection présidentielle américaine en 2024, très bientôt, que Trump a de fortes chances de gagner, que je préfère que Trump gagne plutôt que Biden, mais si vous préférez, si Asselineau préfère que ce soit Biden, il faut qu'il le dise, pas moi, hein. J'ai vu le bilan de Trump, je vois celui de Biden, il n'y a pas photo, même si je n'idéalise en rien Trump, et je sais pas du tout mon parti, moi je suis français, bon. Mais il se trouve qu'il faut parler, comme quand je suis allé faire des manifestations ou des réunions en Italie avec la Ligue du Nord ou de Sarah, je suis pas d'accord avec plein de choses de ces partis-là, mais il faut se parler les amis. Quand je parle avec Nigel Farage du Brexit Party, je suis pas d'accord avec Nigel Farage sur l'OTAN.
Parce qu'il est britannique, on pense pas pareil, mais je suis d'accord avec lui sur la sortie de l'Union européenne. Et je pense qu'il faut se parler. Et c'est un personnage important dans son pays. Donc c'était ça. Alors c'était pas un meeting, c'était pas Monsieur Zemmour, c'était un colloque, c'était le Parti républicain américain. On n'était pas 5 invités, 5-6, on était 50. Toute la journée. Et moi, on m'a appelé, on m'a dit, est-ce que vous voulez participer à une table ronde le matin sur la liberté d'expression? C'était pas sur l'union des droites ou sur la situation en Israël, Proche-Orient, rien à voir. C'était sur la liberté d'expression. Donc allez voir mon discours sur la chaîne des Patriotes, peut-être que le modérateur peut le mettre maintenant en direct, mais sinon c'est la chaîne, vous savez comment faire. C'est la dernière vidéo sur la chaîne des Patriotes. Bon, vous allez voir mon intervention qui fait 11 minutes. J'ai parlé de la liberté d'expression. Tout ce qu'on avait eu pendant le Covid, le règlement européen DSA de censure, les attaques sur l'Ukraine, on peut rien dire sur le Proche-Orient, sur l'Ukraine, sur le Covid, etc. J'ai parlé de tout ça, et ceux qui ont regardé mon intervention savent qu'à la fin, j'ai dit le combat pour la liberté et la souveraineté, c'est le même, il faut donc faire le Frexit. Et il faut se dégager de l'OMS, etc. J'ai dit ça, ce que je vous dis toujours, ce qui est dans notre programme, ce que j'ai toujours dit partout, ce que je dirai toujours partout. Donc il n'y avait aucune surprise ou quoi que ce soit. Zemmour a fait une intervention avant, il n'était pas à ma table ronde, Zemmour. À ma table ronde, il y avait Berkoff, il y avait Dupont-Aignan, il y avait Poisson, c'était modéré par Éric Morillo. Bon, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein. Et il y avait, et j'en étais très fier, en visio, la Canadienne qui a lancé le convoi des libertés. Alors c'est une soumise, elle, c'est une vendue, elle, qui a eu le courage incroyable de défier la police de Trudeau qui s'est fait traiter de terroriste. C'est une vendue, elle. Elle était dans ma table ronde, la Canadienne qui a lancé le convoi des libertés. Il vous le dit pas, ça, monsieur Asselineau. Bon, Zemmour n'y était pas, Zemmour a parlé avant. Il a parlé quoi, 10 minutes? Il a parlé avant, il a parlé de son dada, l'union des droites. Je suis pas d'accord avec lui là-dessus, mais vous le savez. Mais il a rien dit de nouveau. Il a dit ce qu'il a toujours dit avant, ce qu'il dira toujours demain. C'est une réunion publique, il y a des gens, ou un colloque, il y a des gens qui disent des choses, vous êtes d'accord, d'autres vous n'êtes pas d'accord. Voilà, mais j'ai pas approuvé ce qu'a dit Zemmour, je me suis pas soumis à Zemmour, ni au Parti républicain. Quel niveau de mensonge, de diffamation et de délire faut-il dire cela, et pour dire cela, et quel niveau d'égocentrisme faut-il avoir pour croire que les gens vont vous croire, que ça va passer comme une lettre à la poste? Ah, parce que Zemmour parle dans une réunion et qu'il dit quelque chose, ça veut dire que je m'y soumets? Dans un colloque? Bah écoutez, je sais pas si monsieur Asselineau sait la définition d'un colloque, d'une table ronde. Moi je sais ce que c'est que la définition d'un colloque et d'une table ronde. C'est pas un état de soumission, hein. Si on est en désaccord, on est en désaccord. On aurait fait ma table ronde sur l'union des droites, j'aurais dit ce que j'en pense. C'est-à-dire que je ne veux pas du tout, moi je veux l'union des patriotes. Droite-gauche, j'y crois plus depuis longtemps. J'y ai jamais cru d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, deuxième chose, il fallait payer très cher. Monsieur Philippot a payé 650 €, 1100 € de ça. Bidon de chez bidon. Je n'ai évidemment rien payé, je n'ai pas été payé, bien sûr, je n'ai pas été rémunéré, mais je n'ai pas payé non plus. C'est tellement, je ne sais même pas d'ailleurs qui a payé, j'ai vu les prix qui étaient inscrits, mais c'est des prix américains. Quand ils font des événements comme ça aux États-Unis, c'est ces prix-là, c'est classique aux États-Unis, c'est toujours comme ça. C'est pas la tradition française, je vous l'accorde. Mais moi je suis pas concerné par ça. Je ne sais pas qui a payé d'ailleurs là-bas, parce que moi-même, j'avais le droit d'emmener, figurez-vous, 10 personnes gratuitement. J'en ai même pas trouvé 10 parce qu'on était en plein pendant les horaires de travail et tout, j'en ai trouvé 6 ou 7. Qui ont voulu venir avec moi, c'était le matin, c'était à la Tour Montparnasse, ils sont venus, ils n'ont pas payé. Non mais, et on n'a pas fait payer les adhérents, les donateurs 1100 € pour que je rentre. Non mais, là aussi, faire croire ça, quel niveau de confiance en soi faut-il avoir pour ne pas se rendre compte que c'est pas crédible une seconde et que ça va finir par être démasqué? Alors, donc, je fais ma table ronde sur la liberté d'expression, je dis ce que j'ai à dire, et je suis parti. Et j'ai vu des gens, il y en a certains que je connaissais déjà. Là, pas mal que j'ai croisé, je connaissais déjà. Par exemple, j'ai croisé Caroline Galacteros qui était là, vous la connaissez? C'est une soumise, elle. Elle passe sa vie à défoncer l'OTAN. Elle passe sa vie. Vous la trouvez soumise, Caroline Galacteros? Bon, je l'ai vue, il y en a deux que je connaissais, il y avait Charles Le Gave, il y avait donc Berkoff, Éric Morillo, Nicolas Dupont-Aignan, qu'on connaît très bien, etc. Il y en a d'autres que je connaissais pas, voilà, j'ai discuté, je sais pas très bien de ce qu'ils pensent sur tous les sujets, je m'en fiche. C'est pas le sujet. Puis je suis parti. Je suis pas allé à un déjeuner non plus, ni à un dîner. Ça aurait pas été d'ailleurs problématique que j'y aille. Hein. C'est pas parce que je déjeune ou je dîne avec quelqu'un que j'épouse ses opinions, que je m'y soumets. Hein. C'est juste que j'avais pas le temps, j'ai du boulot moi. C'était un vendredi, voilà. Donc je suis parti un petit peu avant le repas, etc. Après ma table ronde, tout simplement. Donc c'est classique de chez classique comme événement. Ça n'a rien d'extraordinaire. Il y avait aussi Nigel Farage d'ailleurs. Alors je comprends pas parce que Farage, Asselineau dit qu'il est formidable, c'est un modèle pour ce qu'il a fait
au Parlement européen, et c'est vrai qu'il a fait des choses, moi je vous le dis aussi, il a fait des choses extraordinaires, c'est grâce à lui qu'il y a eu un référendum sur le Brexit, etc. Il y avait Berkoff, mais ce que je comprends pas, c'est que si c'était si extraordinaire et infamant d'aller là-bas, pourquoi M. Asselineau, le week-end dernier, il a invité Berkoff à son université d'automne? C'est incohérent. Pourquoi il a invité Berkoff si c'était si catastrophique d'aller à ce colloque, à cette table ronde? Il a invité Berkoff là, le week-end dernier, là, son université d'automne. Pourquoi pourquoi il parle de Farage si c'était si infamant que cela d'y être, puisque Farage y était? Alors, voilà la réalité. Alors, pourquoi monsieur... merci de faire circuler, si vous voulez, parce que moi, si vous voulez, ça me fait perdre mon temps, moi, tout ça. Vous voyez? Il me pompe l'air, celui-là. Il me pompe l'air, il me pompe mon temps et mon énergie. C'est sûrement ce qu'il veut, d'ailleurs. Je peux vous le dire. Hein. Il y a autre chose à faire que de répondre à tout le monde, etc. Rétablir des vérités sans arrêt. Sans arrêt. Parce qu'il ment, qu'il diffame. J'avais compris que c'était un menteur pathologique. Le jour où il vous a dit, un jour j'ai dîné avec Florian Philippot, en août 2021, il m'a dit qu'en fait il était contre la sortie de l'OTAN. D'abord, mauvaise mémoire, monsieur Asselineau. On a dîné en août 2020, pas 2021. Il dit rue Madame, c'était pas rue Madame, c'était rue Fleurus. Peu importe, sa mémoire le trahit manifestement. Mais j'ai évidemment jamais dit ça. Mais c'était tellement risible d'oser dire cela, puisque dans notre charte depuis 2017, vous pouvez aller vérifier, contrairement à la charte de l'UPR où c'est pas écrit d'ailleurs. Hein. Nous, dans notre charte, il y a écrit qu'il faut sortir de l'OTAN. Donc c'était pas crédible que je lui dise, je l'ai dit 1000 fois à la télé ou dans des vidéos avant ce dîner de 2020, et je l'ai dit après. J'ai fait des manifs pour sortir de l'OTAN, moi, pas lui. Donc tout ça. Donc là, j'ai compris que c'était un menteur pathologique. Ou l'histoire de, il se cache derrière une colonne pour prendre des notes. Dans un événement organisé par Pierre-Yves Rougeron, Pierre-Yves Rougeron a fait des vidéos pour expliquer que c'était totalement inventé de mythomanie de monsieur Asselineau. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il cherche? Alors là, pourquoi il fait cette vidéo-là? Je crois qu'il y a 3 raisons. 1, par jalousie. Monsieur Asselineau n'était pas invité à ce colloque. C'est ça la réalité. C'est il crevait de jalousie, il crève de jalousie. Il dit, moi, je n'irai pas. Bien sûr que si, il y serait allé. Bien sûr que si, il y serait allé. Ça me fait penser quand il dit « Ah, les gens, il y a que les gens du système invités dans les médias, la preuve, je n'y suis pas. » Mais son seul rêve, c'est d'y être. Et les rares fois où il est invité dans les médias, est-ce qu'une seule fois il a refusé d'aller sur CNews, BFM TV, chez Ruquier quand il avait été invité en 2014, etc. Bien sûr que non, il y va. Là, s'il avait été invité, il y serait allé. Donc ça, le monsieur la vertu qui arrive après l'événement parce qu'il n'a pas été invité, c'est juste de l'aigreur et de la jalousie. Deuxièmement, pourquoi fait-il cela, ces mensonges et cette vidéo? Parce qu'il a une personnalité comme ça. Monsieur Asselineau ne bâtit pas, il détruit. Monsieur Asselineau ne rassemble pas, il divise. C'est son leitmotiv, vous pourrez vérifier, c'est vrai, mois après mois, année après année. Troisièmement, vous remarquerez que depuis quelques mois, monsieur Asselineau passe plus de temps à me vomir dessus, ainsi que sur Nicolas Dupont-Aignan, monsieur Poisson, monsieur Cheminade, monsieur Kusmanovic, tout le monde. Il nous vomit dessus en permanence. Il invente, il diffame, etc. Plus maintenant que sur Macron ou Ursula von der Leyen. Plus que sur Macron. De temps en temps, bien sûr, il donne le gage, il attaque Macron. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est totalement irresponsable et fou quand on y pense, vu la situation de la France. Monsieur Asselineau a 4 mises en examen sur le dos. Très infamantes. 4 mises en examen actuellement. Renseignez-vous, hein. Alors bien sûr, il dit que c'est un complot. Complot de Florian Philippot, Charles-Henri Gallois, Macron, la CIA, Bill Gates et sûrement le Parti communiste chinois ou je ne sais quoi. Vous jugerez de la crédibilité de tout ça. Quand on est adulte, on assume. De toute façon, il est présumé innocent. Il attend son jugement. Peut-être pas très serein, j'en sais rien. S'il est innocent, il sera blanchi. Mais il a 4 mises en examen actuellement, là, très infamantes sur le dos. Il attend son jugement. Alors, finalement, de moins en moins attaquer Macron et attaquer la vraie opposition à Macron, est-ce qu'il espère une clémence de la justice? Technique Marine Le Pen. Marine Le Pen fait que ça. Si Marine Le Pen n'a pas attaqué Macron au débat de second tour, là, en 2022, c'est que Marine Le Pen aussi a des casseroles qui sonnent derrière et des mises en examen. Hein. Est-ce que c'est ça? C'est une question que maintenant je me pose très sérieusement. Très sérieusement. Par ailleurs, monsieur Asselineau dit cet événement, ça coûtait donc 1100 €, ça, je vous ai démontré que tout ça était bidon. Oui, il y a ce prix qui est marqué quelque part, je ne sais pas au final qui a payé, puisque moi-même,
j'étais un des intervenants, j'avais le droit de ramener 10 personnes gratuitement. Donc, je suis pas certain que quiconque à la fin ait payé quoi que ce soit, mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais le problème de l'argent, c'est pas le nôtre, hein. C'est le sien. Monsieur Asselineau est le président de parti qui se paye le mieux de France, par son parti. 6 800 € net par mois, payés par l'UPR. C'est le mieux de France, il dépasse même Marine Le Pen, qui n'est même plus d'ailleurs présidente de son parti, mais qui se paye quand même. Ça, c'est autre chose. 6 800 € net par mois, c'est pas ce que ça coûte à l'UPR. Il faut mettre en brut et il faut charger. Ça doit faire 13-14 000 € par mois qu'il faut décaisser. Alors qu'il pourrait prendre sa retraite de l'IGF maintenant. Il pourrait la prendre et donc se faire payer par l'IGF plutôt que par vous, les adhérents et donateurs d'UPR, s'il y en a qui me regardent. Parce que vous le payez. D'ailleurs, vous payez essentiellement quoi aujourd'hui, UPR? Il fait jamais de manif, c'est ça qui coûte cher. Hein. Il fait des réunions publiques très peu dans des salles qui coûtent pas grand chose. Même son université d'automne, là, le week-end dernier, ça n'avait pas l'air fabuleux. Ils étaient 450 ou 400 dans une salle très quelconque. Et en plus, il a fait payer 35 € l'entrée. Moi, à Arras, on était 1600. Allez voir la différence. C'était gratuit l'entrée. Hein. Et puis son adhésion est à 36 €. Nous, elle est à 20 €. Elle a jamais bougé. Mais ça paye quoi par son salaire chargé? Oh, il doit encore avoir un loyer et un ou deux salariés parce que l'UPR aujourd'hui c'est devenu rikiki. Il y a plus quelques milliers d'adhérents, tout le monde est parti. Donc il y a plus grand monde. Mais il y a plus beaucoup de dépenses. Parce que moi je vois plus d'affiches de tract de l'UPR. Je sais pas ce qu'il paye avec. Donc il y a son salaire, c'est sûr. Et monsieur Asselineau dit donc là qu'il fasse pas de leçon sur l'argent. Hein. Pas de leçon. Hein. Pas de leçon. Pas de leçon non plus sur moi je suis plus pur que vous, plus ancien, etc. Monsieur Asselineau, il vous le dit pas souvent, mais il a été conseiller de Paris, élu sur la liste UMP entre 2001 et 2008. C'est rémunéré ça, hein, bien rémunéré d'ailleurs. Pendant 7 ans, il était au Conseil de Paris. Et il était dans le groupe UMP officiellement entre 2004 et 2006. Qu'est-ce qu'il y avait entre 2004 et 2006? Il y avait la Constitution européenne en 2005, la campagne. Qu'appelait à voter l'UMP? L'UMP appelait à voter oui. Monsieur Asselineau a donc voté oui. Il était élu UMP. 2004 à 2006 au Conseil de Paris. Alors, soit il a voté oui en 2005, comme son parti, soit il a voté non, mais il n'a pas quitté son parti, qui appelait à voter oui. Il ne l'a quitté manifestement qu'au moins 1 an plus tard. Donc, c'est un problème d'honnêteté politique, là. Donc, me faites pas de leçons. Hein. Moi, en 2005, je faisais un blog, j'étais jeune étudiant à HEC, je faisais un blog pour sortir de l'euro et un blog pour dire non. Et j'avais même été repéré par France 2, c'est sur l'INA. J'ai fait ma première télé parce que mon blog avait beaucoup de succès et j'étais un jeune du non face à un jeune du oui au Trésor de France 2. Ma première télé. D'accord? En 2005. Donc ça commence à bien faire là, tous ces mensonges, ces diffamations. Ça commence à bien faire. Il va falloir sérieusement qu'il arrête. Il nous parlera peut-être un jour des raisons pour lesquelles il n'était plus au Conseil général des Hauts-de-Seine. Il sait qu'on sait. Alors moi, je vais vous dire une chose, un conseil sur ce monsieur. Partez d'une présomption de mensonge et de mythomanie quand il vous parle. Partez d'une présomption de mensonge et de mythomanie. Vous êtes peut-être sur sa chaîne YouTube, je ne sais pas pourquoi vous y êtes. Tirez-en les conséquences. Pour le reste, je suis sincèrement triste pour les adhérents UPR sincères, car je sais qu'il y en a plein. D'ailleurs, plein sont venus chez nous, au fil des ans. Voilà. Donc je tenais à répondre, alors je sais c'est pénible, hein, on me dira, guerre, et tout, c'est dommage, et tout. Non, pas du tout guerre, je ne fais que répondre à des attaques, et il fallait que je réponde. Il fallait que je réponde.